baraquement, hein. Pas four crématoire. Baraquement, il reste que les cheminées qui devaient censées être chauffées, qui étaient censées chauffer les baraquements. Voilà. Donc nous sommes à Bikarnao, le centre, enfin excusez mon émotion, le camp de concentration plus grand, donc qui représente 300 terrains de football. C'est énorme, c'est 160, combien Sacha? 175 hectares visiblement. Voilà. C'est... il n'y a pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et il se trouve des gens dans ce monde, sur cette terre, qui osent affirmer et puis sur d'eux que ça n'a jamais existé. Donc après ce qu'on vient de voir, la visite qu'on a eue, les cheveux, les lunettes, les chaussures, les gamelles, les valises, tout ce qui a pu être entre guillemets sauvé pour servir de preuve, ben, on les a vus. Donc c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge et mon peuple a été exterminé ici. Mon peuple, mais aussi d'autres personnes, des tziganes, des droits communs, des résistants, des communistes, des enfants, des vieilles, des malades. Pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il y a un certain bonhomme là dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub, qui a dit que tout ça c'était un point de détail dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Bah voilà, et voilà son point de détail. Lui c'est un point de détail par contre. Lui son nom sera oublié à tout jamais. Comme l'ordure qui a fait ça. Comme les ordures. Voilà. Concentration attaché à Auschwitz. Vous avez pu voir qu'on a fait 8 minutes pour aller à l'allée, donc du coup là-bas où il y a la rampe. Tiens, monte la rampe. Voilà. Là où il y avait la rampe là-bas, les trains arrivaient, la rampe. Sélection d'un côté, ils étaient sauvés entre guillemets pour commencer. Ils avaient autant de concentration. Et les autres là ici il y avait une sélection, bah, c'est ceux qui partaient pour c'est ceux qui partaient pour la mort en fait, donc ils faisaient 8 minutes là et après ils allaient tourner à gauche, là-bas 600 mètres, ils allaient aux chambres à gaz et four crématoire numéro 4. Donc voilà, en fait on voulait vous montrer un peu ça et puis on voulait rendre hommage aussi un peu à notre famille, tous ceux qui sont morts ici, ceux qui ont pu
sont sortis, avec qui sont morts après, et dont on n'a pas pu écouter les témoignages. Ceux qui reviennent de temps en temps raconter aux autres ce qu'ils ont vécu. Et puis voilà quoi, c'était notre pèlerinage à nous, parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et c'est quelque chose qui ça vous prend au trip. Mais d'un autre côté, c'est un peu édulcoré, donc on se rend pas bien compte. Mais on imagine quand on voit cette rampe, on voit cette voie de chemin de fer, et puis si on a vu les reportages, on a vu les documentaires, maintenant on sait, on peut visualiser comment ils arrivaient, les gens descendaient, les chiens qui aboyaient, les gardes, les capots, ceux qui disaient aux jeunes filles tu as 15 ans parce que sinon tu vas partir, tu dis que tu as 15 ans, t'es pas malade, tout va bien. Et puis après il y avait le médecin, le fameux médecin, comme dit le guide, qui a juré sur le serment d'Hippocrate de sauver des vies, mais lui il a fait le contraire. Apparemment il a dit qu'il a sauvé l'humanité en débarrassant les Juifs de la terre. Voilà, donc je suis un peu ému, je sais pas, il n'y a pas de mots en fait. Et je pense que ouais, il fait beau, et puis c'est dommage, on aurait bien voulu venir en hiver pour bien se rendre compte. Il faut venir en hiver en fait, il paraît, donc on va peut-être venir en janvier pour se rendre bien compte, parce que là c'est vert, il y a de la verdure, il fait beau. Donc vous pouvez voir ça c'est tous les blocs, il reste que les cheminées, hein, les blocs ont été détruits, il reste que les cheminées. C'est là où il y avait, ouais, là donc il y a le bloc 21, là-bas le bloc 19, parce que le bloc 23, donc ceci c'est 21, celui-ci là-bas c'est 22, et j'en passe, et voilà, donc à chaque fois, voilà, tac, 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 c'est énorme, quoi, c'est 160, combien tu dis ? 15. 175 hectares, donc 300 terrains de football, voilà, quoi, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, donc ça m'emmerde parce que c'est en train de recommencer en fait. Voilà. Le monde n'a pas compris, on n'a rien compris. Donc on va rester avec nos interrogations, je vais rester avec mes émotions, et puis vous allez rester avec aussi vos interrogations. Merci bien.